Bienvenue dans la première partie de notre série sur les 100 inventions noires qui ont changé le monde. Pendant trop longtemps, les médias ont ignoré les réalisations des inventeurs noirs, laissant croire qu'ils n'étaient pas aussi intelligents ou talentueux. À l'école, on apprend des choses comme l'ampoule, l'électricité et d'autres découvertes importantes d'inventeurs tels que Thomas Edison, Nikola Tesla, Albert Einstein et Benjamin Franklin, mais on n'entend pas parler des incroyables inventions réalisées par des inventeurs noirs. Il est temps de changer cela. Aujourd'hui, nous entreprenons un voyage pour découvrir un héritage longtemps ignoré, une série qui dévoile les histoires non racontées de 100 inventions noires qui ont changé le monde. Ces inventeurs noirs, dont les noms sont restés dans l'ombre, ont refusé de se laisser freiner par leur histoire. Leur intelligence et leur résilience les ont propulsés en avant, défiant les barrières de l'esclavage, de la discrimination et du racisme. Dans cet épisode, nous allons partager leurs histoires et vous parler des choses incroyables qu'ils ont inventées et qui ont changé nos vies. Avant de plonger dans la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les autres épisodes de cette série et rester informé de notre narration éclairante sur l'histoire noire. Le feu tricolore. Le feu tricolore que nous voyons aujourd'hui a considérablement amélioré notre sécurité sur les routes. Mais peu de gens savent que le feu de signalisation a été inspiré par l'invention d'une personne noire. Derrière cette brillante invention se trouve Garrett Morgan, un homme d'affaires et inventeur afro-américain. Il vivait à Cleveland, dans l'Ohio, et fut la première personne noire de la ville à posséder une voiture. En 1922, il a été témoin d'un accident entre une calèche et une voiture, ce qui l'a inspiré à trouver un moyen de prévenir de tels accidents à l'avenir. À l'époque, les policiers étaient responsables de diriger la circulation, mais il était difficile pour les conducteurs de les voir et leurs signaux se limitaient à arrêter et passer. Cela rendait la navigation dans la circulation difficile. Morgan a alors eu une nouvelle idée. Il a inventé un feu de signalisation avec des bras pliants portant les inscriptions « Arrêter » et « Passer ». Le signal serait placé sur un poteau au-dessus de la route, ce qui le rendrait plus visible pour les conducteurs. Il a également ajouté une troisième position où le signal pouvait être levé à mi-chemin, indiquant la prudence, semblable au signal jaune moderne que nous voyons aujourd'hui. Pour faire fonctionner le signal, un agent de la circulation devait tourner une manivelle, levant le poteau et montrant le panneau approprié. Si nécessaire, l'agent pouvait arrêter toutes les voies en montrant le panneau « Arrêter ». L'invention de Morgan a été brevetée en 1923 et il a vendu les droits à General Electric pour $40 000. Le système de sécurité domestique. Les années 1960 étaient l'une des périodes les plus dangereuses de l'histoire américaine, et pour une femme noire dont le mari travaillait souvent à des heures irrégulières, rester seule chez elle la nuit rendait Mary Van Britten Brown assez vulnérable. Malheureusement, leur quartier avait un taux de criminalité élevé, et Mary s'inquiétait du temps de réponse lent de la police. En réponse à cela, Mary a conçu le premier système de sécurité domestique alors qu'elle avait 40 ans. Initialement, leur invention se composait de 4 petites fenêtres, d'une caméra mobile, d'écrans de télévision et de microphones. Les caméras pouvaient se déplacer d'une fenêtre à l'autre. Ces caméras étaient reliées à des écrans de télévision à l'intérieur de la maison de Mary. En utilisant les écrans de télévision, Mary pouvait voir qui se trouvait à sa porte sans avoir à s'y rendre physiquement ou à ouvrir la porte. Les microphones étaient également importants car ils permettaient à Mary de communiquer avec la personne à l'extérieur sans avoir à la rencontrer directement ou à ouvrir la porte. L'invention du système de sécurité domestique de Mary Van Britten Brown a eu un impact significatif sur les systèmes de sécurité que nous avons aujourd'hui. Son idée innovante a ouvert la voie à d'autres développements et améliorations dans les systèmes de sécurité encore utilisés aujourd'hui. Le lit pliant. En 1885, l'inventrice afro-américaine Sarah Good a créé l'une des inventions les plus célèbres conçues pour un confort maximal. Son lit pliant breveté a inspiré le lit escamotable moderne. Propriétaire d'un magasin de meubles, elle a vu une opportunité commerciale et a fait un geste audacieux. Lorsque Sarah Good a entendu parler du problème d'espace limité dans les appartements de Chicago, elle a voulu aider. Elle a inventé un lit qui pouvait se plier et être caché, semblable au lit escamotable que nous connaissons aujourd'hui. C'était comme un cabinet qui pouvait se transformer en bureau avec des espaces pour les fournitures de bureau. L'objectif de Sarah était de rendre le lit facile à soulever et à maintenir en place lorsqu'il était plié, et de fournir un soutien supplémentaire au milieu lorsqu'il était déplié. En 1885, Sarah Good est devenue l'une des premières femmes afro-américaines à obtenir un brevet pour son invention du lit pliant. La boîte aux lettres protégée.
Le 27 octobre 1891, Philip B. Downing a obtenu un brevet qui a changé le système postal pour toujours. Ce brevet concernait une boîte aux lettres de rue, essentiellement la boîte aux lettres que nous voyons partout dans le pays, où l'on peut poster une lettre à tout moment de la journée. Au début des années 1800, les citoyens américains postaient et recevaient leur courrier via le bureau de poste. Les gens devaient parcourir de longues distances pour se rendre à leur bureau de poste local pour leurs besoins postaux. Donc il y avait besoin d'une solution meilleure et plus pratique. Downing a conçu la boîte aux lettres que nous reconnaissons tous aujourd'hui, une boîte en métal avec 4 pieds. Cette invention a éliminé le besoin de se rendre au bureau de poste pour envoyer une lettre. Elle comprenait une porte articulée qui protégeait le courrier des intempéries, telles que la pluie et la neige, et aussi une caractéristique de sécurité rendant le courrier sécurisé jusqu'à ce qu'il soit récupéré par les employés des postes. Le brevet de la boîte aux lettres de Downing est devenu la base de la boîte aux lettres que nous avons aujourd'hui. Les banques de sang. Il est impossible de déterminer combien de centaines de milliers de personnes auraient perdu la vie sans les contributions de l'inventeur afro-américain Dr. Charles Drew. Ce médecin, chercheur et chirurgien a révolutionné la compréhension du plasma sanguin, menant à l'invention des banques de sang. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un grand besoin de transfusion sanguine en raison du grand nombre de victimes, mais il y avait des défis pour transporter et conserver le sang pendant de longues périodes. Reconnaissant ce problème, Drew a concentré ses recherches sur la recherche d'une solution. Il a développé une méthode pour stocker et conserver le plasma, qui est une composante vitale du sang, séparément du sang entier, permettant ainsi au plasma d'être stocké plus longtemps sans perdre ses propriétés vitales. Il a également eu l'idée de la banque de sang, qui consiste à collecter, tester et stocker le sang pour qu'il puisse être utilisé pour des transfusions lorsque cela est nécessaire. Le travail de Drew a été révolutionnaire. Non seulement il a permis de sauver de nombreuses vies pendant la guerre, mais il a également ouvert la voie à des avancées dans les techniques de transfusion sanguine. Ces idées et innovations ont jeté les bases du système moderne de banque de sang sur lequel nous comptons aujourd'hui. Les camions réfrigérés. Dans le monde du transport et de la logistique moderne, les camions réfrigérés jouent un rôle vital pour assurer la livraison sûre et efficace des produits périssables. Derrière cette invention révolutionnaire se cache un esprit extraordinaire, celui de Frederick McKinley Jones, un inventeur afro-américain dont l'esprit innovant a transformé la manière dont nous transportons et préservons les articles sensibles à la température. La fin des années 1930, Jones a été approché par Joseph A. Numero, un entrepreneur dans l'industrie du cinéma qui avait besoin d'une solution pour transporter des articles périssables comme la nourriture et les médicaments sans qu'ils ne se détériorent pendant de longs trajets. Reconnaissant les compétences de Jones, Numero lui a demandé de l'aider. Jones a relevé le défi et a trouvé une solution ingénieuse, un système de refroidissement portable qui pouvait être ajouté aux camions existants. Cela a transformé les camions ordinaires en véhicules réfrigérés, permettant de transporter des produits périssables sur de longues distances tout en les maintenant frais. L'invention de Jones a eu un impact significatif sur diverses industries, y compris l'alimentation, les produits pharmaceutiques et les soins de santé. Elle a facilité le commerce mondial en permettant le transport des produits périssables vers des marchés lointains. Le 11 octobre 1887, un barbier, inventeur et homme d'affaires très talentueux nommé Alexander Miles a reçu un brevet pour une technologie qui allait révolutionner l'utilisation des immeubles de grande hauteur à jamais, son invention des portes automatiques d'ascenseur. Bien que ce soit une petite étape dans l'histoire de la technologie, son design innovant a rendu l'utilisation des ascenseurs infiniment plus facile et plus sûre, lui valant une place au National Inventors Hall of Fame. Quelle qu'en soit la raison, Alexander avait identifié à quel point les ascenseurs du 19e siècle étaient dangereux, car ils devaient être ouverts manuellement, soit par un opérateur, soit par les passagers eux-mêmes. Les gens risquaient souvent de tomber dans la cage d'ascenseur avec des conséquences horrifiques. Le design de Miles comprenait une ceinture flexible attachée à la cage de l'ascenseur avec des tambours positionnés pour indiquer si l'ascenseur avait atteint un étage. Lorsque cela se produisait, les portes s'ouvraient et se fermaient automatiquement grâce à des leviers et des rouleaux. L'influence de son brevet d'ascenseur est encore visible dans les designs modernes, où l'ouverture et la fermeture automatique des portes d'ascenseur et de la cage sont devenues une fonctionnalité standard. L'été ne serait tout simplement pas le même sans l'invention de Lonnie Johnson. Johnson était un ingénieur aérospatial pour la NASA qui a inventé ce jouet populaire pour enfants en 1982.
Cet ingénieur de l'Air Force et de la NASA a eu l'idée d'un pistolet à eau sous pression après avoir tiré un puissant jet d'eau dans sa salle de bain tout en réalisant des expériences pour un nouveau type de système de réfrigération. Cette expérimentation qui a conduit Johnson à tirer un jet d'eau à travers sa salle de bain jusqu'à la baignoire a directement conduit au développement du Power Drencher, le précurseur du Super Soaker. Support pour papier hygiénique, Beatrice Davidson Kenner, avec sa sœur, était une véritable magicienne dans l'art de rendre vos visites aux toilettes aussi agréables que possible. Ensemble, elles ont inventé un support pour papier hygiénique dans les années 1970 pour lequel elles partagent un brevet. Cette invention a été créée pour éliminer le problème de l'extrémité libre d'un rouleau de papier hygiénique qui se place souvent contre le reste du rouleau, rendant difficile de saisir le papier. Le support inventé permet de toujours garder le papier hygiénique dans une position accessible, rendant plus facile de prendre une feuille de papier lorsque vous en avez besoin. Généralement, lorsque l'on pense aux inventeurs afro-américains célèbres, l'un des premiers noms qui vient à l'esprit est celui de George Washington Carver. Peut-être que ses inventions les plus célèbres incluent la découverte de plus de 300 utilisations différentes pour les cacahuètes, comme la fabrication d'huile de cuisson, de graisse pour essieux et d'encre pour imprimante. Carver fut le premier étudiant afro-américain accepté à l'Université d'État de l'Iowa, où il devint rapidement un leader sur le campus, excellent en botanique et en horticulture. Après avoir terminé ses études, George Washington Carver fut convaincu par Booker T. Washington de devenir directeur de l'agriculture à l'Institut Tuskegee. Bien que le poste offrait très peu en termes de salaire, Carver accepta et se mit au travail. C'est là qu'il développa sa méthode de rotation des cultures. Grâce à ce système, les récoltes prospéraient, mais un grand surplus de cacahuètes se développa également, ce qui poussa George Washington Carver à développer des utilisations alternatives pour les cacahuètes. Aujourd'hui, tout le monde peut remercier George Washington Carver pour l'invention du beurre de cacahuète. Imaginez vivre dans un monde où votre vision va d'une vision trouble et floue à une obscurité totale pendant 30 ans. Avant 1985, c'était le sort de ceux qui avaient des cataractes et ne voulaient pas risquer une chirurgie avec une meule mécanique. En tant qu'ophtalmologue renommée et inventrice noire célèbre, le docteur Patricia Bath a consacré sa vie au traitement et à la prévention des déficiences visuelles. Sa conviction personnelle que tout le monde a le droit à la vue l'a conduite à l'invention, en 1985, d'un outil spécialisé et d'une procédure pour l'ablation des cataractes avec la sonde laser Phaco. Grâce à l'invention de la sonde laser Phaco et au développement de la procédure pour son utilisation, le Dr Bath a amélioré la précision et les résultats des chirurgies de la cataracte qui étaient auparavant réalisées manuellement avec une meule mécanique. Grâce à son invention, le Dr Bath a aidé à restaurer la vue de plusieurs personnes qui avaient été aveugles à cause de cataractes pendant plus de 30 ans. Richard Spikes était un inventeur bien connu dont la transmission automatique pour les engrenages des voitures et d'autres inventions liées à l'automobile ont transformé l'industrie du transport. Spikes a inventé le levier de vitesse pour aider à maintenir les engrenages constants à différentes vitesses, ce qui aide également les gens à monter des collines. En décembre 1932, Spikes a reçu un brevet pour un dispositif de changement de vitesse automatique basé sur la transmission automatique pour les automobiles et autres véhicules à moteur. La première pelle à poussière a été inventée en 1858 par l'inventeur américain T. McNeil, pour laquelle il a reçu un brevet aux États-Unis. Cependant, c'est l'amélioration de Lloyd P. Ray qui nous a donné la pelle à poussière que nous reconnaissons tous aujourd'hui. Cet inventeur afro-américain a amélioré la pelle à poussière en y ajoutant un court manche en bois et une plaque de collecte en métal. Cette invention a été brevetée en 1897. L'ajout d'une plaque en métal et d'un court manche en bois permettait aux balayeurs de collecter les déchets sans se salir les mains. En raison de la commodité qu'elle offrait, l'invention de Ray est rapidement devenue un incontournable dans les foyers. Le golf était un sport totalement différent avant que le Dr George Grant n'intervienne. Avant l'invention du tee en bois à la fin du 19e siècle, les golfeurs fabriquèrent des tees à partir de sable. Les parcours fournissaient à chaque trou une boîte de sable humide à partir de laquelle le golfeur façonnait un monticule surélevé en utilisant soit ses mains, soit un moule en forme de cône. En 1899, le dentiste de Boston Dr George Grant, frustré par ce processus fastidieux et salissant, inventa un tee de golf en bois. Cependant, ce n'est qu'au début des années 1920, lorsque William Lowell, un autre dentiste, inventa le Reedy Tee, que l'utilisation du tee en bois devint une pratique courante. L'inventeur afro-américain Joseph H. Smith
a amélioré l'arroseur de pelouse en brevetant le premier arroseur de pelouse à tête rotative en 1897 qui pulvérisait de l'eau dans 2 directions. En 1898, il a obtenu un second brevet pour des modifications et des améliorations de son design original. Son invention éliminait le besoin de traîner un tuyau sur la pelouse et de le repositionner périodiquement pour assurer un arrosage relativement uniforme de la pelouse. Grâce à Thomas Elkins, vos pauses aux toilettes sont plus confortables que jamais. Bien qu'Elkins n'ait pas directement inventé la toilette moderne, ses améliorations apportées à la commode à chambre ont inspiré la mécanique de la toilette moderne. Son design breveté comprenait plusieurs commodités, notamment un miroir, une bibliothèque, un lavabo, une table, une chaise confortable et un placard à terre ou une chaise à chambre. Au fil des ans, la toilette a subi plusieurs modifications pour devenir le trône en porcelaine qu'elle est aujourd'hui. En 1893, Thomas W. Stewart a conçu une invention qui rendrait le nettoyage moins pénible, le balai serpillière. Le balai serpillière que nous connaissons aujourd'hui s'inspire de son invention, qui offrait une méthode pour entretenir les sols en ardoise, en pierre ou en marbre. L'inventeur afro-américain Joseph W. Winters a breveté une invention en 1879 qui visait à réduire la pollution causée par les cheminées des bâtiments industriels et domestiques. Son dispositif, une sorte de parfumée, était conçu pour réduire la quantité de suie et de fumée rejetée dans l'atmosphère. Cette innovation a contribué à améliorer la qualité de l'air, notamment dans les zones urbaines où les cheminées étaient couramment utilisées.